Bonjour à tous, alors on est lundi 11, donc on se retrouve pour cette série de 5 épisodes, les différences majeures entre le salariat et l'auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la motivation. Alors les dernières semaines, on a parlé de la relation au temps, la relation à l'argent et aussi de tous les rôles qu'on va être amené à jouer en étant auto-entrepreneur. Donc pour les personnes qui me connaissent, je suis Élodie Girardot, sur tous les gens qui ne me connaissent pas. Je suis coach holistique intuitive, je propose des séances d'accompagnement sur 3 mois, sur 6 mois et aussi des formations en développement personnel. Alors moi j'adore chercher les mots dans le dictionnaire, donc je suis allée chercher motivation, ce qui motive, qui explique et qui justifie une action. Et quoi d'autre de mieux que la joie? Qu'est-ce qui vous met en joie? Quels sont vos talents? Qu'est-ce que vous avez envie de proposer dans votre activité d'auto-entrepreneur? Quelque chose que vous aimez, ça sera beaucoup pour commencer. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer? Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui est important pour vous, ça sera beaucoup plus facile d'être motivé. C'est surtout la différence souvent entre le fait d'être salarié. Lorsque vous êtes salarié, on va vous proposer des missions, on va vous proposer des activités plus ou moins répétitives et ces activités, à certains moments, ne vous mettront pas du tout en joie, mais vous serez bien obligé de les faire. Ensuite, ce que je vois comme différence entre le salariat et l'auto-entrepreneuriat, c'est que la motivation ne va pas venir du même endroit. En étant auto-entrepreneur, la motivation va venir de votre intérieur, va être plutôt interne. Comme je vous disais, qu'est-ce qui me met en joie? Et au niveau du salariat, cette motivation, elle va, à certains moments, quand vous n'êtes pas motivé, venir de l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez voir, en tout cas moi c'était mon cas, de voir toutes les semaines mon manager qui me disait « Où tu en es Élodie? Ce serait bien que tu avances sur ce point-là, ce serait bien que tu avances sur un autre point. » Et cette motivation externe va aussi venir du fait que vous soyez payé à la fin du mois, de manière régulière et surtout de manière stable. Quoi que vous fassiez, vous aurez le même salaire, à moins que vous ayez des commissions si vous êtes commercial. Mais dans tous les cas, vous aurez une base, un salaire qui arrive tous les mois. La chose aussi que je vois qui est différente, c'est qu'en tant qu'auto-entrepreneur, vous allez fixer vos objectifs, ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes salarié. Ces objectifs, vous n'arriverez peut-être pas forcément à les atteindre. Mais ce que je vous propose, c'est d'y aller, même si ces objectifs ne sont pas là, parce qu'à un moment donné, ils arriveront. Ce qui peut arriver aussi lorsque l'on est à son compte, c'est d'être découragé et d'être déçu. Par exemple, au départ, moi, lorsque je publiais des événements ou des formations et que personne n'était intéressé, eh bien, je me lamentais et je me disais, oui, de toute façon, ce que tu proposes, personne n'est intéressé. Je me rends compte aujourd'hui que c'est faux, parce que les personnes ont besoin souvent de nous voir plusieurs fois, de voir les posts si on est sur les réseaux sociaux, de voir quelle énergie on dégage et surtout de se dire est-ce que j'ai envie d'investir dans ce qu'elle me propose, est-ce que c'est important pour moi, est-ce que j'ai envie d'y aller? Et pour cela, on est des êtres humains. Donc on a besoin de voir les images et de lire plusieurs fois la même chose pour qu'à un moment donné, on se mette en action. Et toujours la même chose, je poste quelque chose, je poste un événement pour l'instant. Il n'y a personne d'inscrit. Pour l'instant, personne ne semble intéressé, ce qui n'est pas le cas, mais je persévère, je continue d'y aller. Ça va bien venir à un moment donné ou à un autre. Si ce que je propose, encore une fois, me met en joie et me donne l'envie d'y aller et continue d'y aller. Ce qui peut être aussi intéressant lorsque vous avez votre activité, c'est de trouver un groupe soutenant avec lequel vous allez pouvoir partager les challenges que vous rencontrez avec d'autres personnes qui vivent un peu la même chose que vous et obligatoirement qui comprennent, qui pourront être de beaux conseils si vous en demandez et qui ne seront pas du tout dans le jugement puisqu'elles vivent exactement la même chose que vous. Moi, ce que je voulais vous dire surtout, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est super important, c'est d'y croire, toujours. Même si pour l'instant, il n'y a rien dans la matière, même si pour l'instant, le chiffre d'affaires que je me suis fixé n'est pas là, l'idée, c'est de toujours y croire. Parce que personne ne pourra le faire à votre place. Personne, personne et personne. Et le plus important, dans cette vidéo, mon message le plus important, c'est de choisir.
Vous avez toujours le choix. Ok, mon chiffre d'affaires n'est pas atteint. Ok, j'ai pas autant d'inscrits que ce que je voudrais à cette formation. Ok, pour l'instant, personne ne choisit mon accompagnement. Le choix, vous ne l'avez pas dans ce qu'il y a autour de vous, pas dans les événements qui arrivent à vous. Vous l'avez dans la réaction que vous allez mettre en face des événements. Est-ce que je choisis de continuer d'agir ou est-ce que je me lamente? Est-ce que je fais la victime et je me dis « il n'y a personne qui est intéressé par mon truc ?» La question encore, je suis beaucoup dans les questions, hein. Est-ce que vous avez envie d'être la victime de votre vie et de subir tout ce qui arrive? Ou au contraire, est-ce que vous avez envie d'être l'acteur et l'actrice de votre vie? À vous de vous poser cette question et de voir ce que vous voulez en faire. Je vous souhaite une très belle journée, un très joli 1er mai. Aujourd'hui, on est beaucoup à avoir la chance de ne pas travailler. Je pense beaucoup aux autres. Je vous retrouve ici la semaine prochaine à 11h pour la fin et le 5e épisode de cette série, les différences majeures entre l'auto-entrepreneuriat et le salariat. Belle journée à vous!